Les amis, tout d'abord, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format que j'ai pas fait depuis bien un an et je trouve ça assez intéressant de le refaire maintenant parce que je me souviens de l'avoir fait en janvier 2022, donc ça va permettre de faire un petit peu comme une sorte de boucle, une sorte de continuité. Qu'est-ce qui s'est passé en début janvier 2022 et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en février 2023. C'est-à-dire que je vais répondre à certaines questions que vous m'avez posées sur Instagram. Comme d'habitude, cet écran va être divisé en deux. Moi qui va vous raconter ma vie et de l'autre côté, mon iPad qui est un iPad Pro. Je vous mets toutes les références à l'écran sur lequel je vais réaliser une illustration et je vais utiliser comme littéralement tous les jours depuis que j'ai cet objet, l'application Procreate. Et voilà, il y a beaucoup de et dans cette intro, on va commencer de suite. Il n'y a pas de chronologie dans la façon dans laquelle je vais répondre aux questions, si ce n'est la première qui est selon moi la meilleure interrogation pour commencer une vidéo, à savoir le comment ça va vraiment. J'adore quand les gens rajoutent un vraiment, ça me donne vraiment cette impression qu'on n'a pas le droit de vous mentir, que j'ai pas le droit de vous dire que j'ai un rendez-vous avec ma psy dans 1h30 par exemple, et que je dois vraiment être la plus honnête avec vous. Mais si vous voulez tout savoir, je vais vraiment très très bien les copains, je cache pas des choses sur internet ou quoi que ce soit. Évidemment comme tout le monde, j'ai des moments parfois qui sont un peu plus compliqués, mais ça fait partie de la vie et ça fait partie du fait aussi d'avoir 27 ans, bientôt 28 et d'habiter toute seule à l'étranger. Donc oui, il y a des moments où ça va un peu moins, il y a des moments où je me remets en question par rapport à divers sujets, mais c'est un petit peu ce qui arrive à tout le monde, je pense. Mais dans l'ensemble, non, je suis vraiment très heureuse. Si vous voulez qu'on creuse un petit peu par rapport à ça, j'ai eu une grosse remise en question par rapport à mon métier l'année dernière. Je pense que ça a commencé vers novembre-décembre, je me suis beaucoup repositionnée par rapport à ce que je faisais, et notamment toute cette partie qui est plus liée à l'influence et la création de contenu. Et je me suis énormément demandé si je me retrouvais encore là-dedans, notamment le fait qu'aujourd'hui, mon art est vraiment lié à des questions d'engagement, à des questions de like, à des questions d'interaction. Et ça a un côté vraiment très nocif dans ma création. Je pense que ça, je le développerai dans une autre vidéo parce que c'est un sujet qui est vraiment très riche et il y a plein de choses à dire autour de ça. Donc ouais, je me suis beaucoup posé la question, comment est-ce que je me positionnais par rapport à ces problématiques. Est-ce qu'aujourd'hui, je me vois encore être créatrice de contenu? Oui, je me vois encore, j'adore faire des vidéos sur YouTube par exemple, mais est-ce que je me vois encore monétiser mon art comme j'ai pu le faire avant? C'est vrai que les réseaux sociaux ont eu un aspect vraiment nocif sur ma créativité. Là, typiquement, j'ai été contactée il y a une semaine par une marque pour travailler ensemble et je leur ai toujours pas répondu parce que leur mail c'est «On aime bien ton travail, est-ce qu'on peut avoir tes statistiques?» Et en fait, ça me bloque tout simplement parce que j'ai envie de dire aux gens, je suis pas que des statistiques, je suis plus que ça, je sais dessiner, je sais faire plein de choses et s'il vous plaît, ne jugez pas mes tarifs selon mon engagement tout simplement, même si ça a complètement de sens parce que c'est de la publicité et vraiment je crache pas dessus. Mais ouais, je sais pas, beaucoup de remises en question et je pense que les choses vont un petit peu mieux en ce moment parce que je me prends beaucoup de temps pour moi, notamment pour dessiner. J'ai vraiment essayé de mettre en place une routine depuis 3 semaines où le soir je prends que des moments pour moi, où je dessine, où je fais rien d'autre. Et vraiment tout cela, ça a été également rendu possible par le fait que j'ai supprimé les réseaux sociaux sur mon téléphone portable et ça m'a vraiment permis maintenant de... Enfin, c'est pas que ça m'a permis, ça me permet vraiment de me concentrer sur d'autres choses, d'avoir plus de temps dans ma journée. Là par exemple il est 10h30, je suis réveillée depuis 7h30 et en fait c'est la première fois de la journée que j'ouvre Instagram pour voir vos questions et j'ai complètement perdu ce réflexe d'être sur mon téléphone portable tout le temps, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux et ça m'a vraiment changé ma vie, ça me donne tellement plus de temps, ça m'empêche de me comparer comme je pouvais me comparer avant et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire. Évidemment j'ai encore les réseaux sur mon iPad parce que c'est mon métier, il faut que je continue à publier et parfois j'ai aussi des moments où je vais passer 4 ou 5 heures dans une soirée sur TikTok parce que j'ai besoin de ma dose de dopamine, mais d'un point de vue général je suis beaucoup moins sur mon téléphone. Je vous mettrai d'ailleurs mes statistiques d'écran si ça vous intéresse et je pense que ça a vraiment eu un impact sur ma façon de créer et sur le fait que je peux avoir beaucoup plus de temps dans une journée et que je peux faire beaucoup plus de choses et me remettre au dessin même si ce n'est rien que pour moi. Je pense que c'est ce qui m'a permis d'avoir un petit peu plus de soleil, on va dire, dans ma vie. Et au-delà de ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis toujours aussi heureuse à Berlin, c'est toujours une ville qui me plaît autant. Je trouve ça assez intéressant et c'est la première fois de ma vie que je suis dans une ville où je me sens aussi bien, où vraiment la ville
je sais pas, fait partie de l'ensemble de ma vie. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si avant, évidemment, j'ai adoré vivre dans plein d'autres endroits où j'étais, mais c'est comme si avant, je vivais juste dans un endroit pour vivre dans un endroit. Et là, j'ai vraiment l'impression de vivre dans un terrain de jeu, en fait, et que tous les jours, je suis hyper reconnaissante d'être ici, et j'ai envie de continuer à vivre ici pour le moment. Je sais que je suis peut-être dans une phase honeymoon avec Berlin aussi, et que d'ici quelques mois, ça va se calmer, que je vais me dire, mais qu'est-ce que je fous dans cette ville, en fait. Mais pour le moment, je suis très heureuse, et j'ai envie que ça continue. Et voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, je suis en pleine santé, mon activité fonctionne bien, j'ai des très chouettes amis, voilà, je suis heureuse tout simplement. Eva me demande, est-ce que se projeter dans le futur avec tes métiers est facile pour toi, t'y arrives? Je trouve que c'est une excellente question parce que c'est vrai que je touche à beaucoup de choses différentes. Il y a l'illustration vraiment classique, bête et méchante, j'ai envie de dire, où je vais uniquement créer de l'illustration pour un client. Comme c'est le cas en ce moment, par exemple, je fais des illustrations pour un projet de podcast. Et ensuite, et ça en réalité, je pense que désormais, c'est plus que 10 à 20% de mon métier. Et aujourd'hui, j'ai tout un pan de mon métier qui a évolué vers l'influence et la création de contenu, même si c'est toujours en lien avec l'illustration. Je pense que je ne suis pas spécialement inquiète par toute la partie illustration parce que on aura toujours besoin d'illustrateurs et je pense que je pourrai toujours plus ou moins trouver du boulot dans cette branche. J'ai peut-être plus d'inquiétude par rapport à la partie création de contenu, mais c'est pas autant par rapport au fait que ça peut évoluer. C'est vrai que les gens te disent très souvent, oui, les influenceurs, dans 10 ans, il n'y en aura plus. Ça fait bientôt 20... Non, ça fait peut-être pas 20 ans, peut-être 15 ans qu'on a des influenceurs, des blogueurs qui sont toujours encore là et pour qui ça marche très bien. C'est plus, je pense, par rapport à moi et par rapport au fait que je remarque que les réseaux sociaux ont eu vraiment un impact sur ma santé mentale récemment. Et des fois, je me pose la question si je me vois encore là-dedans pendant très longtemps. Des fois, je me dis, est-ce que je me vois vraiment à 35 ans me lever et avoir une journée gâchée parce que j'ai pas eu assez de likes sur mon reel? Ouais, je sais pas, évoluer un petit peu plus ça. Donc... je me vois pas spécialement évoluer dans cette branche, mais d'une façon très positive. Peut-être que je ferai d'autres choses. Je suis pas fermée à faire de l'enseignement. Ça, c'est vraiment quelque chose vers quoi j'aimerais me tourner, peut-être même cette année. Je commence doucement à y réfléchir. Je me rends compte que parmi toutes les activités que je fais, ce que je préfère vraiment, c'est les vidéos YouTube. J'aime trop me poser, vous parler, vous donner des conseils. Et vraiment, d'un point de vue général, j'aime aider les gens profondément. Je sais que je fais par exemple beaucoup de vidéos sur Berlin, non pas juste pour show off et vous dire waouh, je suis trop heureuse, votre vie c'est de la merde. Loin de là, c'est pour dire aux gens, regardez, je suis dans une ville qui me plaît trop et si ça vous intéresse de venir la visiter, vous avez accès à ci et ça. Ou peut-être si vous avez toujours rêvé de venir vivre dans cette ville, venez parce que c'est trop chouette. Et en fait, j'ai toujours eu ce truc d'aider les autres et je me dis, l'enseignement, ça pourrait être parfait. Donc, c'est des pistes de réflexion vers lesquelles je vais. Pour le moment, ça me plaît, mais je pense pas le faire éternellement de cette façon. La partie illustration restera, ça c'est sûr, mais peut-être la partie création de contenu disparaîtra au profit de l'enseignement. À voir, ce sont des projets. On me demande quelles sont tes envies pro du moment. J'aimerais avoir un petit peu plus de temps, ce qui est le cas maintenant, pour notamment la création de contenu, parce que c'est vraiment ce que je préfère. Donc là, je vais essayer aujourd'hui et demain de faire un maximum de vidéos YouTube en avance, comme ça je peux vraiment essayer de vous créer ça. Et ouais, je dirais que c'est principalement ça. J'ai juste envie d'avoir du temps pour créer du contenu, parce que j'adore vraiment le contenu vidéo. J'aime trop faire des TikTok, des Reels et faire des vidéos YouTube. Mais je pense que ouais, c'est vraiment mon envie principale, et évidemment réouvrir ma boutique, parce que ça fait 1 an que je veux la réouvrir. Ça fait 1 an que j'y arrive pas parce que je me donne pas les moyens de le faire, parce que peut-être parce que je suis une feignasse au final. C'est peut-être ça en fait tout simplement la réalité. Une autre question qui est assez intéressante, qui est niveau financier, t'es où par rapport à ta vie à Bordeaux? Je m'en sors beaucoup mieux depuis que je suis à Berlin. Alors non pas que Berlin est fondamentalement moins cher que Bordeaux, mais c'est plus parce que j'ai gagné déjà plus d'argent. Enfin, j'ai eu un chiffre d'affaires qui était plus important cette année, j'ai eu beaucoup de projets. C'est un petit peu ça en fait la vie de freelance, c'est que les premières années, c'est les années où tu galères, et plus tu vas t'installer dans ce milieu, plus tu auras accès à des projets, plus tu vas gagner en expérience, et plus tu pourras aussi prétendre à des tarifs plus élevés, ce qui m'a permis en fait tout simplement d'avoir un chiffre d'affaires qui était beaucoup plus intéressant. Et d'un point de vue général, je pense que le coût de la vie est quand même un petit peu moins élevé qu'à Bordeaux, même si par exemple je paye beaucoup plus de loyer en étant ici, mais en tout cas la vie elle est pas forcément moins chère, on va dire que c'est plus au niveau des courses et des restaurants et des petites choses comme ça, mais ce qui m'a permis
de gagner plus d'argent, c'est vraiment le fait que j'ai eu un chiffre d'affaires plus important. Donc j'ai pu augmenter ma rémunération aussi. Vous saviez qu'avant je me versais un SMIC et maintenant je peux me verser beaucoup plus. Ma coloc me demande c'est quoi ton club préféré à Berlin. J'ai pas fondamentalement de club préféré parce que je suis encore dans ce truc où je teste différents clubs. Je vous dis souvent que j'aime bien sortir, mais je suis quand même quelqu'un de relativement sage, donc c'est vrai que d'un point de vue général, lorsque je teste des clubs, c'est peut-être toutes les 3 semaines, tous les mois, et ça fait à peine un an que je suis ici, donc j'ai peut-être fait, je sais pas moi, genre une quinzaine de clubs. Mais en tout cas, parmi ceux que j'ai fait, j'ai énormément aimé le Humble Time et le About Blank. Oh, question très intéressante qui est quel est ton rapport à la couleur, son impact sur toi, ton travail, etc. J'ai toujours été quelqu'un qui a été attiré par la couleur. Je me souviens que lorsque j'étais au collège, j'étais absolument une fan hystérique, cinglée du chanteur Mika. Je me souviendrai toujours lorsque j'ai découvert un petit peu toute sa DA, que ce soit au niveau de ses clips, au niveau de ses pochettes d'albums. On l'avait notamment étudié en art plastique, où je m'étais dit mais waouh, en fait ça me rend tellement heureux, je trouve ça tellement chouette. Et en fait lorsque j'ai vraiment commencé à dessiner sur tablette, à l'époque du coup c'était genre il y a 13 ans, un truc du genre, même plus, il y a 14 ans, je me souviens que je faisais beaucoup d'illustrations qui étaient un petit peu en rapport avec ça. Et par exemple, je refaisais les pochettes d'albums de Mika, mais version Louisa. Genre à la place de marquer Mika, je marquais Louisa et je faisais un peu des trucs colorés. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais ça et que c'est vraiment quelque chose qui m'apportait de la joie. Et étant donné que j'étais complètement zinzin de ce mec, je m'habillais un petit peu comme lui. Et vraiment, il y a une quinzaine d'années, il s'habillait vraiment hyper coloré. Je n'ai pas du tout suivi ce qu'il a fait récemment. Et en fait, je me suis vraiment inspirée de lui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est resté un petit peu dedans. Et je pense même que maintenant, c'est un petit peu plus profond et que c'est un petit peu quelque chose comme vouloir sortir du lot. Je sais que pendant longtemps, j'ai été quelqu'un on m'a pas forcément regardé. Je dis pas forcément un regard sur mon corps, mais plus un regard en tant qu'individu. Je sais par exemple qu'au collège, je faisais partie des gens qui étaient les paumés, waouh, genre les gens qui n'étaient pas populaires, la meuf chelou qui faisait des dessins, qui faisait des vidéos sur internet. Et d'un point de vue général, d'ailleurs c'est une conversation que j'avais ce week-end avec mes potes, je sais que pendant ta scolarité, t'as toujours des personnes qui attirent les autres, et moi j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de gens, voire très peu de gens qui s'intéressaient à moi, on va dire des garçons, et que vraiment j'étais la personne mais les gens voulaient pas sortir avec moi en fait, tout simplement. J'ai vraiment l'impression que j'étais amoureuse de plein de gens et qu'en fait on m'aimait pas en retour. Cela dit, j'ai quand même eu la chance de rencontrer des gens avec qui j'ai pu me mettre en couple et avec qui ça s'est très bien passé. Mais tu vois, je suis pas le genre de personne où on allait se retourner. Et j'avais juste l'impression d'être toujours un peu la personne qui était derrière les autres et qui n'existait pas vraiment. Et en fait aujourd'hui, je pense que la couleur, c'est aussi un peu une façon pour moi de vouloir sortir de l'eau, de vouloir sortir du lot et de pouvoir dire aux gens que j'existe. Et ouais, je pense que c'est ça. C'est assez profond ce que je dis, mais je pense que c'est sûr. Moi, je sais que je mets de la couleur pour moi parce que ça me rend heureuse, mais je la mets aussi parce que j'ai envie qu'on me regarde, parce que j'ai vraiment la sensation que pendant longtemps, j'existais pas. Oh, c'est hyper triste que j'existais pas forcément aux yeux de beaucoup de personnes. C'est un petit peu une sorte de revanche, même si aujourd'hui je ne suis pas très colorée. As-tu peur de l'avenir, du futur ? Si vous avez de l'anxiété climatique, je vous mettrai le timecode pour aller plus loin, parce que c'est vraiment pas jojo ce que je m'apprête à vous dire. J'ai extrêmement peur de l'avenir d'un point de vue climatique. Je fais partie de ces personnes qui ont décidé de se résigner. Alors je dis pas que j'ai décidé de me résigner en mangeant de la viande et en achetant de la fast fashion. Je continue à faire mes efforts au quotidien, mais j'ai juste l'impression que malgré tous les efforts que je fais et tous les efforts qu'on fait, ce sera jamais suffisant et qu'aujourd'hui on va vraiment vers quelque chose où on peut malheureusement pas faire de retour en arrière. Aujourd'hui, lorsque je vois la situation actuelle, je n'arrive pas à imaginer comment est-ce qu'on peut aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Franchement, quand je vois les températures de l'été, lorsque je vois les hivers, je sais pas, honnêtement, je vois pas comment est-ce qu'on peut aller vers un truc positif. Et ma seule façon de me protéger et de garder une santé mentale par rapport à ça, c'est de pas consommer du contenu dessus. J'ai décidé d'arrêter de consommer du contenu sur tout ce qui se passe par rapport à la crise climatique, et je sais que c'est peut-être égoïste, mais d'une certaine façon j'ai besoin de me protéger aussi parce que je vois pas ce que je peux faire de plus en fait, peut-être à part m'engager politiquement, mais aujourd'hui est-ce que j'ai l'espace mental pour faire, j'en suis pas sûre. Donc j'ai peur de ça et j'essaye de me protéger en ne pas y pensant, mais
Mais pour moi, je vois pas comment est-ce qu'on peut aller vers un truc positif, honnêtement, parce qu'il y a trop de choses à faire et il y a beaucoup trop de choses qui sont pas faites et qui seront jamais faites. Est-ce que des fois, t'as le mal du pays? Absolument pas. La France me manque vraiment pas. Elle me manque plus pour des trucs administratifs. J'ai l'impression que depuis que je suis en Allemagne, je reçois des courriers administratifs toutes les semaines et je comprends pas la moitié. Et peut-être, ouais, des petits trucs comme par exemple aller à la poste. Typiquement, j'aimerais réouvrir ma boutique et j'aimerais vraiment pouvoir envoyer depuis la France et pas forcément depuis l'Allemagne. Donc c'est plus des choses comme ça. Ou par exemple, Vinted, j'arrive pas à faire passer mon compte français en Allemagne. Donc voilà, c'est vraiment des petites choses bêtes comme ça. Mais non, la France me manque absolument pas. Une question que vous me posez dès que je fais une FAQ, et je vais enfin y répondre comme ça, si jamais vous me la posez, je pourrais vous dire d'aller vers cette vidéo, mais j'aimerais aussi peut-être potentiellement clôturer ce chapitre en fait maintenant avec vous, et je comprends complètement que vous me la posiez parce que j'en ai parlé en fait, et pour moi c'était nécessaire de parler de cet événement de ma vie parce que je me voyais pas vous mentir, je me voyais pas vous dire ah bah tiens en fait j'ai déménagé à Berlin parce que j'ai envie de déménager, et je publie rien sur les réseaux sociaux en ce moment juste parce que j'ai pas envie de publier, donc je le comprends et je l'entends. On va parler, je pense comme vous en doutez, je suis en train de regarder parce que j'ai l'enregistrement ici, de ma séparation. Quelqu'un me demande quelles sont les choses qui t'ont aidé à te remettre de ta séparation. Du coup, pour un peu vous expliquer, je me suis séparée en décembre 2021 d'une longue relation et suite à ça, j'ai décidé de venir à Berlin. Et c'est vrai que j'avais un petit peu documenté aussi ce processus de réappropriation de soi parce que je trouve ça important aussi de vous montrer la vraie vie. Mais maintenant, comme vous pouvez le voir, ça va faire 1 an et 2 mois que je suis plus avec mon ancien partenaire et j'aimerais pas qu'on en parle plus tout simplement parce que je suis passée à autre chose et lui est passé à autre chose aussi. Mais en clair, pour vous expliquer un petit peu comment je me suis remise de ça. Déjà, je pense que je l'avais jamais mentionné, mais je trouve ça cool aussi de le dire. J'ai été la personne qui a décidé de quitter l'autre et c'est pas pour autant que c'est plus simple. Très souvent, on a l'impression que c'est très simple pour la personne qui décide de partir. Ça m'a quand même pris 8 mois pour me remettre de cette séparation, hein, malgré tout. Mais en tout cas, pour moi, une des choses qui m'a le plus fait du bien, ça a été le fait d'être bienveillante à mon égard et ça a été le fait de m'autoriser d'avoir du temps pour m'en remettre et surtout de m'autoriser d'avoir des moments où je rechute d'une certaine façon. Jusque je pense en juillet, je me suis sentie triste en fait. J'ai eu des moments où ça allait pas forcément. Et en fait, je me suis permise de me dire, lorsque j'ai des jours où ça va pas, j'ai droit d'avoir ces jours. Et c'est pas forcément un échec. Tu peux aller de l'avant, tu peux rencontrer des gens, tu peux faire des dates. Et oui, tu peux à un moment de nouveau te sentir mal et c'est pas reculer, mais ça fait partie du processus. Donc je pense être bienveillant avec soi-même, c'est vraiment une clé qui est hyper importante. Un deuxième point qui m'a fait beaucoup de bien aussi, ça a été le fait de déconstruire mon ancienne relation avec une psy. Ça, je dis pas que c'est nécessaire de le faire. Tu peux très bien te remettre d'une séparation sans voir une psy, mais pour moi, c'était important. Mais pour moi, ça a été important parce que j'ai eu certains schémas que j'ai normalisés. Il y a certains schémas où que j'ai pas forcément remis en question. Et ça a été important d'avoir quelqu'un qui m'a permis de me dire non, en fait, ça, c'est pas normal. Ça se passe pas dans une relation. Et en fait, tout simplement repartir avec un petit peu comme des bases à zéro en tant qu'être humain solo à nouveau dans la vie, et j'ai vraiment eu besoin de faire ce travail avec quelqu'un. Il y a également eu le fait pour moi de comprendre pourquoi j'avançais pas. À aucun moment en fait dans ma tristesse je souhaitais me remettre avec mon ancien partenaire. C'est pas du tout pour ça en fait que j'étais triste, c'est pas du tout pour ça que j'avançais pas, et en fait j'ai vraiment eu besoin de comprendre pourquoi ça allait pas. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de difficultés à aller de l'avant parce que je n'arrivais pas à trouver mes marques en fait à Berlin dans un logement d'un point de vue général. Et c'est aussi un conseil que je peux donner, partir c'est pas forcément la solution. Moi franchement je suis partie à Berlin, les 2-3 premières semaines t'es en mode full touriste, waouh c'est trop cool, et un matin en fait tu te réveilles et tu te dis mais finalement en plus d'avoir pris toutes mes affaires dans mes valises, j'ai aussi pris mon chagrin, j'ai aussi pris ma douleur, donc elle est quand même là et il faut quand même en fait que je m'en occupe.
Mais tout ça pour vous dire quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que je disais? Oui, le fait de trouver pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avancer. Et en fait, ouais, j'arrivais pas à avancer parce que j'arrivais pas à trouver un vrai chez moi, j'arrivais pas à me reconstruire en fait en étant seule dans un vrai environnement. Et donc ouais, ça c'est vraiment un conseil, comprendre pourquoi t'arrives pas à aller de l'avant. Le temps vraiment ça aide. Je sais que c'est horrible et que lorsque tu te fais peut-être quitter à l'heure actuelle, tu te dis jamais de la vie j'arriverai à m'en remettre. Mais si le temps c'est ce qui te permet de te guérir vraiment. Et je pense de s'écouter, vraiment écoutez-vous pendant cette période. Si c'était à refaire, je pense que vraiment je me dirais de m'écouter avant d'écouter les autres. C'est important d'avoir les conseils de personnes extérieures, vraiment, je dis pas le contraire, mais écoutez vraiment en fait ce que votre cœur veut. Moi j'ai vraiment une sorte de pression sociale en arrivant à Berlin où tout le monde était en mode bah, t'es célibataire, t'es dans une capitale, tu dois dater ci et ça. Et en fait moi j'avais tout sauf envie de ça, vraiment mon corps était en mode, enfin mon esprit était en mode en fait laissez-moi juste survivre à l'heure actuelle. Et ouais j'avais vraiment une pression et des fois je me disais ouais peut-être que je vais aller sur Tinder parce que tous les gens en fait vont sur Tinder quand ils sont célibataires, mais en fait non, j'avais pas envie et j'ai le droit de pas avoir envie. Et donc vraiment écoutez-vous et soyez bienveillants avec vous-même et il y a un moment où les choses finiront par aller mieux. Et aussi je pense wow, vraiment c'est un podcast en fait, mais il y a plein de choses que j'ai appris pendant ces quelques mois et je pense vraiment commencez pas ce processus de guérison aussi en vous disant que votre objectif est d'oublier votre ex, parce qu'en fait vous pourrez jamais oublier un être humain, vous avez vécu une certaine période avec cette personne, donc cette personne sera toujours dans votre vie d'une certaine façon. Je dis pas que elle sera dans votre vie avec des sentiments ou l'envie de se remettre avec, mais cette personne a été là un moment dans votre vie. Donc l'objectif c'est plutôt de se dire, bah, au lieu de l'oublier, j'ai peut-être envie d'oublier les sentiments que j'ai pu avoir à son égard. Et je pense que ouais, c'est la meilleure façon de guérir. En tout cas, voici le full tuto comment se remettre d'une séparation. Et si vous en vivez une, je vous envoie vraiment plein d'amour. Et sachez que les choses finissent par aller mieux et qu'après on arrive à tourner la page. Est-ce que c'est cool d'avoir un atelier hors de chez toi? Qu'est-ce que ça change? Oui, c'est vraiment très cool, mais j'y vais pas tant que ça. Vraiment, c'est un espace où je vais vraiment beaucoup trop peu. Mais en tout cas, quand j'y suis là-bas, c'est vraiment un petit peu un espace comme une sorte de cocon où ça me détend, où j'ai vraiment la sensation de pouvoir diviser en fait ma vie perso et ma vie pro. Et généralement, le soir, quand je rentre chez moi, je suis un peu fatiguée et je vais prendre ma douche, je vais me mettre dans mon lit et j'ai vraiment la sensation que j'ai eu vraiment le boulot qui était dehors et pas le boulot qui était dans ma chambre, et ça fait trop du bien par rapport à ma santé mentale. Et en fait j'ai vraiment beaucoup de questions. J'arrive pas à voir où est-ce qu'on en est. Peut-être que je peux encore répondre à certaines questions, parce que vous m'avez dit la dernière fois que mes vidéos étaient trop courtes, donc c'est parti, je vais vous faire une maxi longue vidéo. Ok, il y a une question qu'on me dit, comment tu imagines ton futur? C'est assez marrant parce que je fais vraiment partie des personnes qui n'arrivent pas du tout à imaginer leur futur, et j'ai pas de stress par rapport à ça. Je me dis, mes envies, je les suivrai quand elles arriveront. Je peux pas vous dire, ouais, dans 5 ans, je me vois dans telle et telle ville, avec, je sais pas, un chien, avec... j'en sais rien en fait, je sais vraiment pas. Même l'année prochaine, je vois pas, enfin j'arrive peut-être à imaginer, j'aimerais bien l'année prochaine avoir un appartement à Berlin et... en fait bref, c'est un peu ma vie actuelle déjà, tu vois. Je sais pas, j'arrive pas du tout à imaginer mon futur et je suis vraiment très à l'aise par rapport à ça. Et d'ailleurs je serais hyper curieuse d'avoir aussi votre retour. Est-ce que vous faites partie des personnes, est-ce que vous faites partie des personnes qui arrivent vraiment à se projeter? Et si au contraire c'est pas le cas, est-ce que c'est quelque chose qui vous panique? Est-ce que vous avez besoin vraiment d'une ligne directrice dans votre vie ou pas? Qu'est-ce qui a changé dans ta vision de ton entreprise depuis ton déménagement? Je pense ce qui a vraiment changé dans ma vision de l'entreprise, c'est depuis que j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. Ça, c'est vraiment un sujet sur lequel j'aimerais... je sais pas si je le fais dans une vidéo à part, faut que je réfléchisse, peut-être qu'une vidéo ça serait pas suffisant en fait. J'ai augmenté mon chiffre d'affaires cette année, enfin du moins l'année dernière, mais je l'ai pas non plus augmenté au point où je me considère dans la classe aisée. Je pense qu'aujourd'hui je suis dans la classe moyenne plus en fait, ce qui est vraiment très chouette. Et en fait, c'est une augmentation de salaire, tu vois, qui est pas, je dirais pas minime, mais qui est de quelques centaines d'euros, mais qui font quelques centaines d'euros, qui font toute la différence et qui font que les gens te voient tellement différemment dans l'auto-entrepreneuriat et que en fait, être freelance c'est chouette, mais c'est hyper précaire. Et en fait, je me suis jamais rendu compte de la précarité que c'était que d'être freelance. Et en fait, j'ai l'impression qu'en étant freelance, on travaille tellement que lorsqu'on gagne un petit peu d'argent, on est tellement satisfait de ça. Et qu'on se remet pas forcément en question par rapport à ça en se disant waouh, je suis tellement content, j'ai enfin réussi à toucher mon premier SMIC. Et en fait tu intériorises ça comme étant quelque chose de normal, mais pour aujourd'hui
avoir été, mais pour aujourd'hui, être dans un petit peu une autre case. Je me rends compte en fait qu'on n'en parle pas assez, mais être freelance, si tu gagnes peut-être pas un certain chiffre d'affaires, ben, c'est vraiment très dur financièrement et t'as pas vraiment de perspective d'avenir. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais préféré qu'on me le dise plus tôt. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler en vous disant, ben, en fait, être freelance, c'est chouette. Mais je pense pas que c'est quelque chose qui est viable sur le long terme si tu gagnes juste le strict minimum d'une certaine façon. Maintenant, tu vois que je gagne un peu plus. Je peux même envisager des choses pour mon avenir, comme par exemple ma retraite, alors que la retraite, c'est le strict minimum et que tout le monde devrait y avoir accès. Mais en fait, lorsque tu gagnes genre juste parce qu'il faut gagner, tu peux pas envisager cette option. Par exemple, je sais par exemple qu'aujourd'hui, bon, ça risque pas d'être le cas, je vous rassure, et je me rassure aussi moi-même, mais pour une raison X ou Y, si je... Non, c'est pas possible en fait. Mais en tout cas, voilà, si je devais être en congé maternité, ça n'est pas possible. Je sais qu'aujourd'hui, je serais pas paniquée de ça parce que j'aurais de l'argent de côté, alors qu'avant, ben, j'avais pas du tout ça. Et la manière dont on me prend beaucoup plus au sérieux. J'ai eu récemment des rendez-vous, tu vois, avec des conseillers par rapport à mon statut et par rapport à cette double situation France-Allemagne. Et en fait, on me prend tellement plus au sérieux lorsque je donne mon chiffre d'affaires et je trouve ça tellement triste. Pas fondamentalement, je suis la même personne et je crée de la même façon. Et en fait, tu vois, typiquement, j'ai eu des rendez-vous où j'expliquais mon métier et on était là, ok, d'accord, ouais, du coup, vous faites ci et ça, vous avez combien de chiffre d'affaires? Et lorsque j'ai dit mon chiffre d'affaires, je me disais, ah oui, quand même, ok, d'accord. Donc dans ce cas, on peut envisager ci et ça. Et en fait, sur le coup, je me suis posé la question si c'était peut-être pas parce que je suis une femme et que du coup, on me prend moins au sérieux. Mais en fait, je pense que c'est juste une question d'argent. Et lorsque tu gagnes, oui, quand tu rentres un petit peu dans cette case légèrement au-dessus, en étant freelance, la vie devient tellement plus simple. Et une fois de plus, je dis pas ça du tout pour m'en vanter, mais je dis ça aussi pour rassurer les gens, pour vous dire que en fait c'est ok d'être freelance et de pas réussir à s'en sortir. Et c'est même normal en fait, et c'est même le cas de beaucoup de personnes. Et en fait moi je me suis convaincue pendant des années que j'arrivais à m'en sortir. Et oui, j'arrivais à m'en sortir, mais pas sur le long terme en fait. Aujourd'hui c'est la première fois de ma vie que je peux envisager sereinement mon futur après 6 ans de freelance en fait. Après 6 ans de freelance, c'est la première année où j'ai réussi à mettre de l'argent de côté. Enfin, tu sais, je te dis ça, mais l'année dernière, j'arrivais même pas à mettre 50 € de côté, en fait. Et pourtant, j'étais là en train de me convaincre que, ouais, c'est trop cool, je gagne bien ma vie. Mais en fait, la réalité, c'est que oui, je la gagnais ma vie, mais genre juste la tête hors de l'eau. Et ouais, vraiment, c'est mon discours pour vous rassurer que c'est complètement normal en fait de pas réussir à s'en sortir et que c'est pas du tout un chemin arrière que de passer un mi-temps, que de quitter l'auto-entrepreneuriat et au-delà de ça, c'est pas du tout une honte que de ne pas vouloir être freelance parce que c'est quand même un statut qui est relativement précaire et c'est un statut on te met vraiment de côté. Celle-ci, je l'aime beaucoup, qui est tes réflexions sur le style de dessin ont changé le fait que notre style n'est jamais unique. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? En vrai, pareil, ça pourrait être vraiment une vidéo complète parce qu'il y a plein de choses à apporter. Personnellement, je pense que le dessin, et je trouve que vraiment on a une tendance à sacraliser le dessin, à le rendre comme quelque chose d'hyper sérieux, que seulement telle ou telle personne y ont accès, que seulement telle ou telle personne sont des artistes. En fait, le dessin, c'est juste le fait de créer quelque chose sur une surface et de s'amuser en fait à la base. Et moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire que si un jour j'ai envie de tester quelque chose, bah, je me permets de le faire, et même si c'est pas mon style ou pas. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui sont même beaucoup trop égocentrés, je pense, dans cette pratique, en se disant bah moi j'estime mieux que toi ça n'a pas forcément du sens ce que tu fais. Et j'ai envie de dire aux gens, bah, en fait les gens ils créent et c'est tout, en fait ils sont juste maxi heureux et le plus important c'est de créer. Et en fait, pour moi, c'est ça le dessin, peu importe que tu dessines bien, que tu dessines pas bien, que tu as envie de tester des trucs, juste éclate-toi. Et pour en revenir au style, fais un maximum de tests. Si tu as un moment dans une période de ta vie où tu as envie de tester autre chose, franchement, fais-le. Faites un maximum de choses dans la vie. Si tu as envie de dessiner des portraits, si demain tu as envie de dessiner de l'abstrait, si ensuite tu as envie de te mettre à la peinture à l'huile, fais-le. Franchement, éclate-toi au maximum et juste profite à fond. Le plus important lorsque tu dessines, c'est de le faire pour toi, c'est de le faire pour t'amuser. Après, je sais que d'un point de vue boulot, c'est peut-être plus compliqué parce que si vous développez un style, c'est peut-être plus simple d'être contacté pour votre propre style, mais ce que vous pouvez faire, c'est peut-être juste développer un style que vous mettez sur les réseaux sociaux et ensuite, dans votre temps libre, de faire un maximum de choses, mais vraiment éclatez-vous. Peu importe ce que vous faites, moi c'est le cas, vous avez pu voir que genre je suis passée par tellement de phases et j'ai juste envie de m'éclater lorsque je dessine et c'est ce pourquoi je fais de l'art d'un point de vue général. Je pense qu'on est bon là niveau questions, j'espère que cette vidéo sera assez longue pour vous parce que je sais que
vous aimez bien en fait lorsque je fais des vidéos longues. J'espère aussi que le dessin que j'ai réalisé vous a plu. Normalement, en fait, je filme les 2 vidéos en différé. Mais normalement, je l'aurais imprimé et pourquoi pas vous le faire gagner sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je ferai un petit concours par rapport à ça. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et je vous dis à très bientôt. Soyez créatifs et n'hésitez pas à dessiner dans un maximum de styles différents parce que le plus important, c'est de s'amuser. Bisous!